L'accomplissement de l'adoration ne peut se faire qu'à travers ces trois sciences élémentaires, qu'à travers ces trois fondements, ces trois principes élémentaires qui sont le fait que le serviteur connaisse celui qu'il doit adorer. Donc, étant donné qu'il a été créé pour l'adoration, qu'il n'a pas été créé pour autre chose que ça, qu'il n'a pas été créé pour devenir le plus riche possible, ou le plus connu, ou le plus populaire possible, ou le plus fort possible, ou pour atteindre le niveau social le plus haut possible. Par conséquent, il doit consacrer tous ses efforts pour une seule chose, qui est l'ibad, qui est l'adoration. L'adoration d'Allah tabarak wa ta'ala. Et étant donné qu'il est censé adorer son Seigneur subhanahu wa ta'ala, il se doit donc de connaître premièrement celui qu'il se doit d'adorer et celui pour qui il doit vouer cette adoration. Deuxième chose, ou deuxième fondement, principe élémentaire, qu'il connaisse, qu'il apprenne comment adorer son Seigneur subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il ne peut pas créer lui-même une manière, une méthode, une façon d'adorer son Seigneur subhanahu wa ta'ala, car sinon, il y aurait un islam pour chaque individu. Et le troisième fondement élémentaire, le fait de connaître celui qui a transmis de la part de cet adoré, qui est Allah tabarak wa ta'ala. Donc pourquoi on doit connaître ces choses-là? Car il dit les cheikh, les raisons seules, les raisons humaines, toutes seules, ne peuvent pas nous faire connaître le droit d'Allah tabarak wa ta'ala dans l'adoration. On a besoin forcément d'un message. Et le message a besoin forcément d'un messager.